C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Oh, mais moi, de toute façon, ils vont pas me baiser. Hein. Déjà, l'électricité, je la prends gratos. Alors, je paye pas. Je vais aller voir au. Je vais aller voir au relais si, s'il n'y a pas mon colis sur le relais. Sur les recettes et 2 tiers sur les dépenses. Puis après, on Et verra bien. sur Hein. les dépenses, vous avez un certain nombre de choses On verra qui bien. méritent d'investigation. On nous a dit on va économiser 5 milliards d'euros sur les opérateurs. Alors les opérateurs, c'est quoi? Les agences de l'État. C'est des agences T'es là. Oh là, j'ai pas regardé mon passeport encore. Alors, on aimerait savoir sur des économies, mais on n'a pas parlé des dépenses nouvelles. Je vais regarder mon passeport. C'est aussi catastrophique. Je vais même pas regarder. Vous avez Ah ouais, ça va faire mal, les gars. Ah putain. Alors, on n'a pas encore le chiffre, mais ça doit être de l'ordre de 7-8 milliards supplémentaires. On a la contribution Ah ouais. à l'Union européenne qui augmente Pas mal. 5 milliards de plus. Avec une belle coupe comme ça. Nickel. On a été subventionné par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance. Alors attends, il est valable jusqu'à quand? C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez rien que c'est Il est valable. grosso modo, c'est 20 milliards Ah bah, si j'allume de dépenses pas. supplémentaires. Donc on voit bien Attends. qu'il faut prendre des mesures justes. Et est-ce qu'elles sont toutes justes? 2035. Alors là, grand débat. Estimez que T'as François 10 ans. Bayrou ne va pas assez loin Mais pas mal, hein. du budget de l'État. Ah, je pense que Il y a un biométrique, celui-là. la priorité, c'est de réduire la dépense Celui-là, publique. C'est tu pas peux pas le de trafiquer. Hein. augmenter les prélèvements Ah, obligatoires. biométrique. C'est ça, je pense. Là, il le passe dans la machine. L'ordre de grandeur. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle lit le. Et si t'arrives à la. Si t'arrives en train de regarder la caméra mes couilles là, et si c'est pas toi, bah tu l'as dans le cul. Hein. Ah mais il lit les yeux, hein, l'iris des yeux. Hein. Ah oui, c'est l'iris. Si t'arrives dans le sas de. Tout le monde doit faire des efforts. Et en tête, si t'arrives dans le sas de l'aéroport, si t'arrives dans le sas de l'aéroport, si t'as pas les mêmes yeux, monsieur, vous pouvez nous suivre s'il vous plaît, vous avez volé un passeport. Non, je te jure mon frère, c'est bien moi mon frère. Je te les jure, Atazumok, je te les jure, c'est pas moi. Je te les jure, c'est mon passeport. Un certain nombre de mesures symboliques concernant les ministres, la représentation. Elles sont de la baise, hein. Tu peux pas traverser maintenant l'aéroport si c'est pas ton passeport. Ouais, tu peux pas faire passer ton passeport. Comme quoi c'est ton passeport alors que c'est pas le tien. Truc de fou, hein. Tu fixes la caméra, t'arrives dans le sas, même Orly ou Charles de Gaulle, t'arrives dans le sas, tu fixes la caméra. Ça va vite, hein. Faut pas bouger. Tu fixes la caméra, tac, lui il prend ton iris, le passeport, et regarde, et puis d'après le passeport, ça marche ou ça marche pas. Si ça passe pas, ça passe pas. Il t'ouvre pas la porte. Par contre, t'es enfermé, hein. T'es enfermé dans le sas. L'arrestation, elle est imminente. Surtout quand t'es recherché, hein. Surtout quand t'es recherché. T'arrives dans le sas, t'es cuit. T'es recherché, t'es mort. Il y a 3-4 filles qui t'arrêtent et te sautent dessus, ils te mettent les menottes, t'es terminé. Ah, je vais dormir. J'ai pris mon café, ça y est. Des prescriptions médicales. Il y a eu d'ailleurs des progrès. Prenez certaines formes de maladies, on prend des antibiotiques. Je me sauve. Je prends une bonne douche et puis je vais y aller. En matière de dépenses de santé, on a parlé vaccination. C'est vrai que si tout le monde était vacciné, par exemple, contre la grippe, on ferait des économies très importantes. Mais une fois que vous avez dit cela, soit vous dites on rend obligatoire la vaccination, excusez-moi,
Dites-moi, comment vous rendez obligatoire la vaccination si les gens ne veulent pas se faire vacciner? On est quand même encore dans un pays. Je vais y aller, je vais y aller. Alors là, j'ai pas bien compris. Mais Charles Courson, puisqu'on parle santé, économie, est-ce qu'il ne faut pas aussi, d'une certaine manière, responsabiliser les étrangers? Il faut responsabiliser les Français, mais est-ce que ce n'est pas aussi le grand oublié de ce grand oral de François Bayrou? Pas une fois hier, le mot immigration n'a été prononcé, le coût de l'immigration. Ce n'est pas un problème, en tout cas visiblement pour vous. C'est vrai, parce que vous le regrettez. On a un débat sur l'AME, cette merveille médicale d'État qui permet de soigner des personnes en situation irrégulière, étrangères en situation régulière, en France. Ça va, Lapin? Ouais. Quel que soit le pays, on soigne ces personnes. Pourquoi? J'ai regardé mon passeport, ouais. Il a 10 ans de plus, c'est tout. Hein. Jusqu'en 35. C'est bon. J'ai pas besoin de refaire ma carte d'identité. Et puis voilà. Ma carte d'identité, elle est valable encore 2 ans. Et dans 2 ans, je me suis barré. Donc ça va, je m'en fous. Dans 2 ans, je me barre. Là, je vais voir si j'ai reçu ma perceuse par... je vais sur le truc de comment ça s'appelle? Je vais sur le truc de merde. Ah putain. D'Amazon là. J'ai pas de traces, putain. J'ai pas de traces. Alors, est-ce que ça a été pris sur mon compte ou mon... Je sais pas, j'ai pas de traces. J'en sais rien. J'ai pas de traces. Les annonces du gouvernement sont pires. Ah bah oui, oui. Alors, il y a... Alors l'Europe, elle dit que la France doit accueillir les Gazaouis. C'est son rôle. Il rentre dans le truc, dans le dispositif d'être accueilli parce que c'est des réfugiés de guerre. Voilà. Ils disent ça comme ça. Alors, pour dire que c'est des réfugiés de guerre, ça veut dire que le pays qui les bombarde s'en prend aux civils, ce qui n'est pas vrai. C'est le Hamas qui donne des intox, hein, c'est pas des vraies informations, hein, ils ciblent bien les tunnels, les machins, et malheureusement, comme toute guerre, hein, il y a des enfants qui meurent, et puis il y a des femmes qui meurent, hein, ça c'est sûr. Et donc, en fait, eux, ils jouent là-dessus, ils vont jouer là-dessus en disant, tiens, Israël, c'est des envahisseurs, c'est des gens qui nous tuent, hein, qui tuent les civils, alors que c'est pas vrai. Et donc forcément, on a besoin d'être aidé par l'ONU. Et l'ONU, elle a toujours été contre sur tous les dispositifs de Israël. N'aime pas Israël, hein, carrément, il faut le dire comme, il faut appeler un chat un chat. Et donne raison qu'il faut, que la France doit pouvoir accueillir les Gazaouis, s'il y en a 1000, s'il y en a 10 000, s'il y en a 100 000, s'il y en a 1 million, ben, il y en aura 1 million, tant pis. Hein. Et puis voilà, on n'a plus le droit et si on refuse, eh ben, on va payer des amendes, hein. Et puis voilà, c'est tout, hein. C'est un truc de fou, on marche sur la tête, hein, les gars. Hein. Pour bosser 2 jours de plus. Ah ouais, non, mais c'est pas qu'ils vont pas bosser 2 jours de plus, c'est qu'ils sont en train d'enlever, d'éradiquer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Lapin. Lapin, c'est pas ça. C'est que nous, nos jours de congé, ils sont basés sur le christianisme. Ils sont basés sur la religion. On est d'accord? T'as Pâques, t'as Noël. Ils nous ont déjà baisé avec le lundi de Pentecôte, parce que c'était un lundi, en Pentecôte. T'as la Pentecôte, t'as l'Ascension, etc., etc. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'éradiquer carrément la religion catholique en France. Voilà. C'est-à-dire, ils vont éradiquer, il n'y aura plus de fêtes. Et comme il n'y a plus de fêtes, ils vont commencer par 2 jours, ils ont déjà fait 1 jour. Ça marche. Le français, c'est un mouton, il a 4 pattes, il fait bé, et puis il suce un peu son patron, et puis il est pas content. Moi, je me rappelle, la première année, il était pas content, et il faisait bé, et il a sucé quand même son patron, et puis son patron, voilà quoi.
Il a dit, t'es un gentil petit mouton, t'es une gentille petite brebis, ferme ta gueule et va bosser. Là, ils essayent d'éradiquer carrément le système de... C'est la coutume, en fait. C'est une coutume. Pâques, lundi de Pâques, l'Ascension, jeudi de l'Ascension, le Noël. Moi, ce que je voudrais bien, c'est qu'ils arrêtent Noël, s'ils veulent, dans ces cas-là, Noël et Nouvel An. Allez, les 2 jours de congé, Noël et Nouvel An. Comme ça, on donnera plus de pognon à ces bandes de fils de pute, parce que c'est pas leur religion. On leur donnera plus jamais de pognon, et surtout, on n'aura plus de cramage de bagnole. Voilà. Là, toi, t'as déjà résolu déjà pas mal de problèmes, toi. Voilà. Plus de pognon de la CAF, parce que Noël n'existe plus. Allez, on va dire ça comme ça. Plus de pognon de la CAF. Et puis, il n'y aura plus de cramage de bagnole, parce que Nouvel An, il n'y a pas de Nouvel An, pourquoi tu crames des voitures? Ben oui, ça y est, ça n'existe plus le Nouvel An, il ne faut plus cramer de bagnole. C'est un jour comme un autre, et voilà. Et le problème, il sera résolu. Le problème sera résolu. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une bonne idée, ça. À la fin de l'année, plus de Noël, plus de Nouvel An. Allez, hop. Et puis le patron, s'il veut donner quelques jours de congé de sa poche, eh ben, il peut. Et puis voilà, le problème est résolu. Voilà, ça y est, c'est tout. Moi, je te dis que dans 20 ans, il n'y a plus de jours de congé. C'est fini. Tu sais pourquoi? Parce que ces enculés d'Allemands, c'est les Allemands, hein, c'est des enculés, les Allemands. Ces enculés d'Allemands, ils sont orthodoxes. Hein, une partie orthodoxe, une partie protestant, on est d'accord? Ils travaillent beaucoup, eux, c'est normal. Ils travaillent un peu plus que nous, puisqu'ils n'ont pas des jours de congé comme nous. C'est leur religion, c'est Calvin, c'est mes couilles Luther, hein, etc. C'est normal. Ils ont pas la même religion que nous. C'était des protestants, c'était des orthodoxes par rapport à la Russie qui était pas loin, enfin les pays de la Russie unie, l'URSS, comme on l'appelle avant. Et eux, ils bossent comme des gros malades. Ils cravachent au boulot parce qu'on leur donne des primes. Nous, on ne donne pas de primes si tu cravaches. Il n'y a pas de prime de rendement ici en France. Hein. Regarde les fonctionnaires, là, les territoriaux là, qui balayent par terre. Là. Tu les vois courir, toi? Quand ils ramassent l'herbe le long des routes, ils ramassent plus l'herbe. Hein. Mais tu les vois courir, ils sont à 8 pour faire le même boulot de 2 personnes, ils le font à 8. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Eh ben, en Allemagne, ben, ils travaillent plus que nous. Et l'autre enculé de Bérou, ben, tout le monde sait tout ça. Hein. Ben, il se dit, tiens, pourquoi les Français travaillent moins? Voilà, c'est pas normal. Ben, voilà, on va essayer de leur récupérer en douceur 48 heures de boulot, puis voilà. Et puis voilà. Et puis enfin 48 heures, 16 heures de boulot par personne, par an. Et voilà, en plus. 16 heures plus, on dit sur 8 heures. Hein. 16 heures plus les 8 heures de point de côte, puis voilà. Moi, quand j'ai travaillé à Ugine Acier, j'ai travaillé à Ugine Acier. Hein, c'est entre, bah, c'est à Ugine, hein. C'est entre Albertville et Annecy, Faverges-Annecy. À Ugine, on avait les concurrents hein, allemands déjà. Hein. Il y avait pas de chef la nuit. Ils ont enlevé le poste d'ingénieur la nuit, le chef, le contremaître la nuit. Tout simplement parce que ça revenait trop cher. Les mecs étaient payés 3 fois le SMIC. Hein, les mecs qui faisaient cravacher les gens à la Syrie hein, pour faire du rendement. Et les mecs, la nuit, ils étaient pas. Parce que ça a coûté trop cher de mettre un poste d'ingénieur la nuit pour surveiller les mecs s'ils font bien leur boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je suis arrivé, on m'a expliqué. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Les mecs, dans leur vestiaire, ils avaient tous des matelas pneumatiques. Un truc de fou. À 1 heure du matin, t'entendais souffler. On les appelait les ingénieurs. Ils gonflaient les matelas pneumatiques et dormaient dans les vestiaires. Ils dormaient dans les vestiaires. Tu te rends compte, toi? Tout le monde le savait. Tout le monde, la direction, tout le monde, les vigiles, tout le monde. C'est un truc de malade. Moi, je m'en suis servi de ça. Hein. Je dormais pas, moi, j'en avais rien à foutre. Moi, je préférais dormir dans mon lit. J'étais avec mon pote, on était intérimaire. Il garait sa voiture à l'autre bout de l'usine, de l'autre côté. On avait trouvé un passage. On avait trouvé un passage à l'autre bout de l'usine, sans caméra, sans rien, tranquille, tu sais, pour faire le mur, quoi. Et puis au lieu de faire tout le tour de l'usine à pied, ben nous il garait la voiture de l'autre côté de l'usine.
On avait fait quelques marches d'escalier avec des cairons qu'on avait récupérés dans l'usine. Tu sais, des marches d'escalier. On avait 3-4 cairons, puis on avait fait des marches d'escalier pour passer au-dessus du mur. Donc, on n'avait pas besoin de pointer en sortant. Il fallait pointer en venant. Alors lui, quand il garait sa bagnole, clac, clac, tu vois ce que je veux dire. Moi, je rentrais par l'usine, je récupérais, on n'avait pas le portable à l'époque, je récupérais sa carte de pointage, et puis ma carte de pointage, et puis je pointais pour lui, et lui, hop, il garait sa bagnole, et il passait par au-dessus du mur, tu vois, pour pas revenir par l'usine, quoi. Et puis voilà, le tour était joué. Un jour, j'ai oublié de le pointer. Oh putain, la gueule qu'il m'a fait. J'ai oublié de le pointer. Alors j'ai dit, écoute, ouais, mais on se barrait comme ça. Ça a duré 4 mois comme ça. Et puis un beau matin, hein, à 3-4 heures du matin, même pas à 2 heures du matin. De toute façon, on se barrait à 2 heures du matin, hein. On n'est pas loin d'Albert. Moi, j'habitais à Albertville et lui, il habitait à Saint-Pierre-d'Albigny. À 3 heures du matin ou à 2 heures du matin, on fait le mur. On veut faire le mur. On voyait 2-3 vigiles de chaque côté. Oh putain, merde. Il y a des vigiles de chaque côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là, messieurs? On savait pas quoi répondre. On dit, bah, on retourne chez nous, hein, carrément. Puis voilà. Bon, ben, ok, ça sera marqué sur votre machin. Et puis, le vendredi, on est parti à la boîte d'intérim. Eco, hein, c'est Eco Travail Temporaire. Puis la boîte d'intérim dit, bon, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous deux. C'est fini le contrat, hein. Ah, ok, d'accord, c'est bon. On n'avait pas besoin d'explication. Mais c'était bien comme système, parce qu'eux, ils étaient en train de dormir dans les vestiaires avec leur matelas pneumatique à Ugine. Et puis nous, on se faisait le mur à 1 heure, 2 heures du matin, hop. À 3 heures, on était chez nous, quoi. À 2h30, moi, à 2h30, j'étais chez moi. Et lui, à 3 heures, il était chez lui. Parce qu'à Saint-Pierre-d'Albigny, c'est pas loin d'Albertville, hein. Eh ben, c'est pour ça que on n'est pas rentable en France. Je voulais revenir à la première question. C'est pour ça que on peut nous bouffer des jours de fête, hein, et puis qu'on doit travailler à la place. On n'est pas compétitif parce qu'on est des feignasses en France. Il faut le reconnaître, hein. Dès qu'on peut tirer au cul, on tire au cul, hein. Et à Ugine, c'était ça. Il n'y avait pas d'ingénieur. À minuit, les mecs, ils allaient dormir dans les vestiaires, quoi. Ils travaillaient 2 heures. On prenait notre poste à 21h30, enfin 22h. 22h minuit, les mecs, ils avaient fait leur taf. Pof! Parce qu'il fallait pas qu'ils en fassent plus. Parce que si t'en faisais plus, le mec, il venait. Si t'en faisais plus, le mec, il venait te dire, oh, du calme, hein, du calme, du calme. Tu vas dépasser le quota. T'avais un quota à faire la nuit. Si tu dépassais le quota, si tu dépassais le quota, forcément, les cadres, for- forcément, les cadres disent que, si lui, il peut le faire, les autres peuvent faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il fallait pas dépasser le quota. Putain, alors tu t'en prenais plein la gueule si tu dépassais le quota. Et à minuit, t'avais fini. Tu faisais 2 heures de boulot pour 8 heures et t'avais fait ton taf en 2 heures. C'est impossible. Donc ça veut dire qu'on en produisait beaucoup moins. On produisait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de boulot. Ça, c'est une honte. Et les Allemands, ils en profitent, hein. Le style allemand, enfin style, ça veut dire assis en anglais. Le style allemand était beaucoup plus compétitif que le style français, quoi. Et en plus de ça, Ugine, on a scindé l'usine en deux. On a reconstruit une usine qui a jamais marché, tout est électronique là du côté du sud là, ça, je sais plus où, à Péchinet là, mes couilles là. Et puis ça a jamais marché parce que la matière première elle partait à Ugine, de Ugine elle repartait à Péchinet, Péchinet elle revenait, c'était n'importe quoi, c'était du n'importe quoi. Et ils perdaient de l'argent, évidemment. Vous savez, ils fabriquaient les grands rouleaux de tôle. Vous vous rappelez les grands rouleaux de tôle. Puis la filerie aussi. Tout ce qui est fil de fer. Fil de fer, quand ça passait dans les tuyaux, c'était rouge, hein. Ça allait très vite, hein. Ça va aussi vite qu'une balle de fusil. Ça passe dans les tubes. Et c'est des fils, enfin, en, en- c'est des fils rouges, hein. À fusion, quoi. Et ça passait dans les tubes tellement vite qu'à la fin,
dans les tubes petits, de plus en plus gros, de plus en plus petits, et ça faisait du fil de fer. Et ça allait très vite, hein, sur les chaînes. Tu ne les voyais pas passer, les fils. Hein. Et je vous dis, là, on n'est pas compétitif. On n'est pas ça du clamolette. On n'est pas compétitif au niveau de l'acier. On sait, on avait, parce qu'on avait des incompétents d'ingénieurs, de machin, qui n'avaient rien à foutre. Du moment qu'eux, ils avaient des bonnes payes, ils regardaient pas ce que les ouvriers pouvaient faire, et puis voilà. Voilà, l'histoire de Eugène Acier, salut pour le pot. L'histoire de Eugène Acier, eh ben, ils ont voulu ouvrir Péchinet, et Péchinet, eh ben, c'était pas rentable. C'est un peu comme les abattoirs de la Villette, hein. C'est pareil, hein. C'est du blabla tout ça. C'est du blabla. Et puis voilà, c'est tout, hein. On fabrique d'ultra moderne et puis c'est pas rentable. Parce que c'est l'être humain qui est pas rentable, c'est tout. Alors maintenant, on vient dire, ouais, on n'est pas compétitif, machin, il faut travailler 2 jours de plus. C'est normal, on veut rien foutre en France. On veut rien foutre. Regarde tout ce qui est territoriaux, tout ce qui est, tu te rends compte? Les impôts, les machins, là, ça, c'est les vrais fonctionnaires. Toi, les impôts, la police, l'administration pénitentiaire, tous ces trucs-là, tous c'est l'institution, hein. Attention, institution, ça veut dire, c'est des trucs qui datent depuis la nuit des temps. Salut, Polopo. Eh bien, on veut rien foutre. On veut rien foutre. Ils veulent rien foutre. Après, ils ont divisé ça sur des secteurs, comme les territoriaux, mais c'est quand même des fonctionnaires. C'est des gens, ils ont un statut à vie, hein. Et voilà, les gens qui travaillent dans les villes, qui travaillent dans les hôpitaux, tout ça, c'est des territoriaux, c'est des fonctionnaires aussi, hein, à part entière. Ils ont les mêmes statuts, hein. Ils ont les statuts, ils ont un CE, ils payent pratiquement pas l'avion, ils ont des vacances, des centres de vacances, ils ont ci, ils ont ça. Faut voir faut voir même l'EDF, hein, c'était des fonctionnaires, l'EDF. C'était pas des territoriaux encore, hein. Maintenant, ils ont perdu leur statut de Enedis, là, c'est fini. Mais ils veulent rien foutre. Ils sont à 10 à faire 100 mètres de désherbant, désherbage sur une rue où il y a plein d'herbes, où il faut nettoyer les rigoles. Ils sont une dizaine. Moi, j'ai vu à Avignon, ils étaient une dizaine. Et puis voilà, c'est fini, quoi. Voilà, ils étaient une dizaine pour faire le travail de 3 personnes, quoi. Un truc de fou. Ah ouais, puis ils avancent pas plus vite, hein. Au contraire, il y a la pause de 10 heures, il y a la pause de mes couilles, il termine à -20, à midi -20 pour l'apéro. Tu sais, les chevaliers du fiel, ils peuvent faire des sketchs sur eux, mais ils ont raison, hein, quelque part, hein. C'est pas méchant, les chevaliers du fiel. Mais tout le monde sait que c'est des gens. Et puis alors, le vendredi après-midi, moi, j'ai vu des mecs d'EDF, ils se mettaient sous les arbres, le vendredi à 2 heures de l'après-midi, puis ils attendaient les 4 heures pour foutre le camp, quoi. C'est inimaginable de voir ça. Ça y est, ils ont pété 2 compteurs, des mecs. À l'époque, ils coupaient ils coupaient le jus, vous me rappelez, ils enlevaient les fusibles des mecs, puis là, ils se sont retrouvés sans électricité, ceux qui payaient pas leur facture, là. Eh bien, ils en faisaient 2 le matin, et puis ça y est, ils avaient fini la journée. On euh, et puis, vous me rappelez, à l'époque, tu payais pas ton électricité, tu avais un avertissement, ils coupaient le vendredi, toujours. Et ils éteignaient même pour Noël. Ils coupaient le 24 décembre, le 30 décembre. Ah, c'était les EDF avant. C'était des salopes, hein. Moi, je me rappelle. Je faisais partie des Robins des Bois. Je te dis que Michel, ouais, j'avais mon fixe à l'époque. Michel, oui. Ils ont coupé deux mecs, là. Tu peux aller voir, là. Une bonne femme, une vieille dame qui a pas d'argent. Ouais, je vais voir. Petite mamie, là. Son seul chauffage, c'était un grille-pain, et puis l'EDF était passé par là pour lui couper l'électricité. Un 23 décembre. Quelle bande d'enculés, oh. Un 23 décembre. C'était avant la loi de l'Europe, ça, qui oblige l'EDF à... Enfin, EDF, oui, EDF, et puis après Enedis. Mais c'est EDF d'abord, parce que c'est toujours EDF qui est derrière tout ça. Qui est obligé, donc, à obliger d'avoir le minimum de courant, quoi. Un Vigliano, c'est vrai. Il va te le dire. Et donc, voilà, quoi. Et il avait coupé le jus le 23 décembre, je me rappellerai toujours. La petite dame. Et le pire, c'est pas ça, c'est que le 23 décembre, c'était un vendredi. Le 24, c'était un dimanche.
Puis le 25, c'était un lundi. Donc il y avait personne jusqu'au mardi pour lui remettre le courant, tu vois. Un peu des enculés, hein. Tu vois, un petit peu ces gros enculés que c'était quand même. C'était des enculés, les DF. J'ai jamais aimé cette boîte parce que elle a toujours été injuste. Elle a jamais fait de cadeaux aux plus pauvres. Non, mais je vous jure, aux vrais pauvres, hein. Elle a toujours augmenté son électricité. Elle a jamais fait de tarif préférentiel au niveau des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tu vois, dans les transports, ça existe, ça, tu vois. Hein, ou je sais pas, moi, euh, et toi, la SNCF, eux, ils font des cartes seniors, la vermeille, là, carte vermeille, mais c'est pour tout le monde, carte vermeille. Et la femme qui a 75 ans et qui gagne 1 million par mois, bah, elle a droit à la carte vermeille. Tu vois, c'est pas normal. C'est des rapaces. Ah, ben c'est capitaliste, hein, on est dans un pays capitaliste. Ah, bah oui, hein. Et puis moi, je faisais partie des Robins des Bois. J'étais en dehors du cercle d'EDF, évidemment. Donc moi, je risquais rien. C'était une association un petit peu, tu vois, qui est hors des sentiers battus, comme on dit. Ils me payaient, hein. Ils me payaient, des fois ils me payaient, hein. Ils me donnaient 50 balles, hein, pour les frais de déplacement, les trucs. Ils me payaient, hein. Ils me donnaient 50 francs, 100 francs, tu vois. Mais moi, je faisais pas ça pour l'argent, hein. Mais ils me donnaient, souvent, ils me ravitaillaient en fusibles. Ils m'ont donné des fusibles. Oh, putain, t'as des fusibles, Michel? Je vais regarder. Tiens, prends-en 5. Il me filait une boîte de 5. C'était des boîtes de 5. Tiens, prends-en 5. Des fusibles tout neufs, hein. Des fusibles puis des plombs. Donner aussi des plombs. J'avais la petite pince, là. Il m'avait donné la petite pince qui va bien, là. Oh, il y avait des lettres. Il y avait un chiffre avec des lettres, je sais plus quoi. Le vrai plomb, hein. C'est pas les machins en plastique comme aujourd'hui. Et moi, je faisais ça. Soit on me crevait, évidemment. Moi, je risquais rien. Enfin, je risquais pas de faire chier les autres, quoi. Les mecs qui avaient déjà leur statut. Mais généralement, on me crevait pas, puisque je faisais ça. J'arrivais en bleu de travail. Je prenais mon triangle, clac, clac, clac. J'ouvrais le distributeur, et puis, chut, j'ai terminé, quoi. Là, je vais me mettre l'électricité gratos, là. Je vais continuer pour moi. Eh oui. Là, j'ai acheté une bonne perceuse, là, sans fil. S'il n'y a pas d'électricité chez moi, dans mon nouveau logement, c'est pas grave. J'ai des perceuses sans fil. Et j'ai 4 batteries de rechange. Alors, même si c'est du banché et puis que c'est dur à percer, vous inquiétez pas, j'ai 4 batteries. Le compteur était diminué de combien avec le fusible? Quel fusible? Il n'y a pas de fusible. Il coupait le compteur, il coupait le réseau, terminé. Ah, après, il mettait, après, par la suite. Ah ben, quand il y a eu l'Europe, l'Europe qui a dit à EDF, ben, c'est 50